Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 avril. Donc cette semaine, exceptionnellement, ça sera un tirage par élément. Étant donné que j'ai fait les tirages sentimentaux et relationnels du mois d'avril, j'ai pas assez de temps pour faire un tirage général pour chaque signe astrologique pour cette semaine. Donc j'ai décidé de le regrouper par élément, comme ça vous donne quand même une indication, hein. Donc là, on part sur l'élément feu, donc pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, concernant cette semaine, hein. Allez, on va voir pour vous, mes amis, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Ouf, vous êtes sur la roue. Donc ça, c'est intéressant parce que on sent que vous êtes sur des décisions importantes à prendre tout au long de la semaine. Il pourrait y avoir du changement dans l'air, hein. En tous les cas, peut-être un nouveau cycle qui arrive à vous. Mais c'est surtout une période de mobilité avec des évolutions qui pourraient être rapides. Donc, vous pourriez prendre quelques décisions assez spontanées pour pouvoir voir comment les choses peuvent avancer. On dirait que vous êtes prêt, en tous les cas, à prendre des risques pour enclencher, en tous les cas, un projet, une relation ou autre, hein, pour voir si ça peut être un fondement futur. Donc, on est vraiment sur une prise de décision, une prise de projet, un investissement qui peut se faire rapidement. Il pourrait y avoir quelque chose qui évolue, en tous les cas, cette semaine, mais rapidement, hein. On n'est pas sur quelque chose qui va prendre du temps. J'ai oublié de sortir mes petits charmes, donc je vais les prendre, désolée. Donc oui, on est vraiment sur quelque chose qui s'accélère dans la semaine. Allez, on va voir pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On va mettre 3. Hein. On me dit en tous les cas qu'il y aura, quoi qu'il en soit, des choses qui sont intéressantes, mais encore à peaufiner et à étudier. Peut-être que vous êtes aussi sur la fin d'un cycle. Hein. On tourne la page et on va vers autre chose, focus vers un nouvel avenir. On me dit qu'il y a une protection 2 fois, hein, puisqu'on a la chouette et puis qu'on a la baguette magique. Hein, mais on est vraiment sur l'idée que vous allez avancer. Alors, vous, Bélier, c'est comme si vous aviez envie un petit peu de tourner une page, de clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Les lions, vous êtes plutôt sur une forme de croire en votre bonne étoile, hein, et puis d'être plutôt à l'écoute avec beaucoup de sagesse. On voit que vous êtes en train d'étudier, mais peut-être en analysant avec beaucoup plus de réflexion et moins de spontanéité. Et les Sagittaires, on est sur un coup de baguette magique et puis la transformation opère. On dirait que vous avez envie de faire accélérer les choses assez rapidement, mais comme si vous espériez que le destin allait vous donner un vrai coup de pouce. On est vraiment sur des messages complètement différents par rapport à vous, Bélier, qui clôturez. Les Lions, il y a la bonne étoile qui est là. Et les Sagittaires, c'est plutôt du rapide avec une baguette magique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, concernant... Alors, tes émotions sont le début de ta guérison. Donc là, on est carrément sur une transformation émotionnelle, hein. On se rend bien compte qu'il y a besoin peut-être de tourner une page par rapport aux émotions que vous pourriez ressentir, mais il peut y avoir aussi l'idée de gérer au mieux ces émotions tout au long de la semaine, peut-être concernant une situation ou une relation. Alors, vous êtes sur déjà le chemin de la guérison, hein. Donc, c'est un petit peu accepter, comprendre. Donc, on est vraiment sur le livre, hein, comme vous avez les béliers. Et puis, pour voir votre établissement. C'est comme si vous avanciez et vous tourniez la page. Donc, ça, on est vraiment pour vous, amis béliers, hein. Elle peut annoncer aussi que vous êtes sur une réelle guérison. Donc, si vous aviez un souci de santé quelconque, hein, on vous dit que vous êtes vraiment sur quelque chose qui va aller mieux.
Et puis, si vous aviez un domaine dans lequel vous aviez des difficultés et que vous luttiez, on voit bien que la situation, en tous les cas, elle va se clôturer et vous allez arrêter de lutter, ce qui vous permet, en tous les cas, de vous sentir beaucoup plus libre, un petit peu comme cette baguette magique, d'accord? Donc, c'est vraiment intéressant de voir que pour chaque signe, il y a le message qui correspond. Allez, amis Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, eh ben, on va la prendre. Hein. On est vraiment sur l'idée de fin de cycle. Donc, on est vraiment pour vous la fin d'un cycle complet cette semaine. On est sur des retombées positives. Donc, c'est deux très, très belles cartes. Je vais en prendre trois puisque vous êtes trois signes. Hein. Donc, on va les mettre comme ça. On va changer un petit peu la donne. Donc, pour moi, le fin de cycle, il est là. Alors, on correspond bien, on tourne la page, on termine quelque chose. Ça, c'est intéressant de voir qu'il est pour vous potentiellement bien de venir clôturer une période peut-être de votre vie ou une période d'une situation qui est difficile. Et comme vous allez lâcher prise, on voit bien que les choses vont s'améliorer. Vous vous sentez un petit peu libéré, soit d'une problématique qui commençait à peser vraiment lourd. En vous libérant, ça c'est intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'il y aura des retombées très très positives. Donc on lâche prise et en voyant qu'on lâche prise, eh ben on va débloquer ce qui était bloqué parce qu'il y avait du karma. Hein. Le blocage karmique, en tous les cas, il vient vous indiquer que il y avait quand même quelque chose à comprendre dans votre situation. Il y avait un nœud, d'accord? Peut-être que ce nœud, il est présent depuis de nombreuses vies. Donc, c'est pas de votre faute, hein, bien entendu. Et donc, ce déblocage peut être long, car les nœuds karmiques sont là pour vous faire challenger et vous pousser à évoluer. Donc, comme là, vous lâchez prise, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle avec quelque chose qui arrive de très, très positif pour vous. Le fin de cycle, il est plus pour amis bélier, bien entendu, hein, mais le message, il est pour vous trois. Mais si je le prends avec le fin de cycle du livre, on tourne la page, on clôture, on est vraiment là-dessus. Les retombées positives sont vraiment très bien pour les lions. Et puis le blocage karmique, eh ben, il y a peut-être cette petite baguette magique hein, à faire fonctionner de façon à ce que ces nœuds karmiques amis Sagittaires puissent quand même un petit peu s'en aller. Peut-être que vous avez pris conscience, les Sagittaires, justement, à un moment donné, qu'il y avait quelque chose qui perdurait dans le temps. Donc, je ne sais pas, à vous de me dire, mais en tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de plus compliqué, plus difficile que pour les autres signes. Allez, on va regarder un petit peu tout ça, mais prenez le message en totalité hein, pour vous, et vous avez un bon discernement, vous ne prenez ce qui résonne, le reste vous laissez. Et n'oubliez pas bien entendu qu'il y a vos guidances sentimentales, relationnelles qui sont en ligne, donc vous pouvez aller les écouter. Alors, amis Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 7 au 13 avril, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, on me dit que cette semaine, vous allez décider d'être dans les échanges, vous allez décider d'être dans la communication. Vous aurez envie, en tous les cas, d'un nouvel élan. Donc ça, c'est bien parce qu'on ressent que vous êtes prêt à faire le premier pas par rapport à une situation, par rapport à une relation. On me dit que vous avez autour de vous des personnes qui se sentent un petit peu tristounées cette semaine, ou alors c'est peut-être vous qui vous sentez dans une forme de chagrin ou de tristesse euh, par rapport à une personne que vous portez dans le cœur. Alors, pour moi, les béliers, vous êtes sur la fin d'un cycle, mais concernant une personne. Peut-être qu'il est temps de réfléchir dans une relation en particulier qui peut être familiale, sentimentale, amicale, professionnelle ou autre. On dirait qu'il y a quelque chose à transformer pour pouvoir guérir et terminer quelque chose qui doit se clôturer. Alors quand je parle de clôturer cette relation, elle peut bien entendu être la clôturer
par rapport à des schémas répétitifs. Et donc, on passe sur un autre schéma. Ça veut tout simplement dire que la personne reste dans votre vie, hein, mais on agit différemment pour voir un petit peu les retombées positives qu'il pourrait y avoir par rapport à ce blocage karmique. Pour vous, les lions, on sent que les retombées sont positives suite à un chagrin, une tristesse que vous avez eu à un moment donné. Il peut s'agir bien entendu de relations, mais il peut s'agir aussi, comme on a la carte de la guérison des émotions, peut-être que vous avez été en dents de scie et qu'aujourd'hui vous allez mieux, d'accord? On sent que ça y est, ouf, j'ai encore des hauts et des bas cette semaine, hein, mais en tous les cas, les choses s'améliorent positivement. On sent, amis Sagittaires, que vous avez le sentiment de donner énormément à tout le monde. On sent que vous êtes dans la serviabilité et puis vous aimeriez bien, en tous les cas, que les choses évoluent différemment ou qu'on reconnaisse, en tous les cas, vos compétences. Ça peut être d'ordre professionnel également, hein. Ce message nous indique qu'en tous les cas, que cette semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation dans laquelle vous pourriez vous sentir un petit peu sensible. Soit par de la tristesse ou du chagrin, mais sans vraiment comprendre les raisons. Sauf que vous allez aussi vous apercevoir que vous donnez énormément dans cette histoire et que vous ne recevez peut-être pas à la hauteur de ce que vous donnez. Donc il est peut-être intéressant de voir un petit peu justement comment ça évolue si on change ce schéma qui peut être justement karmique, d'accord? Donc on essaye de voir en transformant un petit peu cette situation ou cette relation, comment l'autre réagit en face. Imaginez que vous avez un collègue de travail avec qui vous partagez des tâches, hein, et puis que vous faites 80% du boulot et que lui, bah, bien entendu, ou elle n'en fait que 20. Il est intéressant de remettre les pendules à l'heure et de voir la réaction de l'autre personne. En tous les cas, si vous tournez la page, ça veut dire que vous agissez différemment. Vous clôturez quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, amis Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Alors, amis Bélier, Lion, Sagittaire, on va voir justement un petit peu ce qu'il en est. Alors, on me dit qu'il y a des vacances qui sont à prévoir, peut-être un voyage également pour certains. Donc, peut-être que vous préparez un futur voyage, un futur déplacement. Peut-être que vous avez besoin de voir un nouvel horizon également arriver à vous, hein. Mais il pourrait aussi y avoir des échanges et des communications par rapport à une personne éloignée de vous géographiquement. Donc, cette semaine, on me dit que vous aurez une belle élévation par rapport à des documents et des dossiers que vous êtes en train de faire, d'accord? Donc on me dit, même si c'est la carte de l'été, peut-être que vous programmez quelque chose pour cet été. Il se peut également que vous attendiez des résultats qui aboutiront à l'été. Donc là, on est vraiment sur la saison qui peut perdurer dans le temps. Si on ne le prend pas en carte de saison, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Alors en numérologie, on est sur un 2 et un 4. Il peut y avoir un duo, une dualité. Le 4, on est sur quelque chose où on a travaillé énormément pour obtenir les résultats. On me dit clairement que vous êtes aussi des bâtisseurs, hein. Donc là, on va de l'avant par rapport à un dossier que vous avez peut-être établi depuis un petit moment et un dossier qui est en béton, qu'on est en train de me dire, hein. Donc, pour moi, soit vous avez fait des CV que vous envoyez à droite et à gauche et que votre CV il est parfaitement bien fait, que vous allez avoir des réponses qui seront positives, soit vous êtes en train de monter un dossier, style une demande de financement, peut-être que vous demandez, je ne sais pas, moi, par rapport à un divorce, une séparation, quelque chose, peut-être que vous faites un dossier pour faire une demande de prêt ou alors autre, médical, hein, mais on me dit qu'il y aura quelque chose qui sera très positif pour vous. En tous les cas, on me dit aussi de regarder un petit peu tous vos papiers cette semaine parce qu'il y a des choses encore à régler. Peut-être des papiers qui ne sont pas très satisfaisants pour vous,
Ça veut dire qu'il vous ennuie, hein, mais derrière, il y aura quand même quelque chose de très positif. Concernant la personne que vous devez soutenir ou aider, si vous changez un peu votre façon de faire, hein, et puis d'analyser un petit peu ce qui ne fonctionne pas, vous allez vous apercevoir que en donnant moins, eh ben, en tous les cas, quelque chose sera beaucoup plus positif pour vous. Donc, essayez d'ajuster un petit peu votre façon de donner et de recevoir. D'accord? Allez, on va voir un petit peu côté relationnel et côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13 avril? Qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire? Alors, on me dit qu'on vous parle de l'argent. Donc, peut-être qu'il y aura des choses à régler au niveau financier, hein. On me dit que vous avez besoin de stabilité et d'ancrage depuis un certain temps au niveau des connexions. Donc là, on est vraiment sur peut-être des messages avec une personne qui perdure déjà depuis un certain temps. Peut-être que vous êtes justement en connexion. Alors, quand je parle en connexion, ça peut être SMS, mail, hein, mais vous pourriez aussi ressentir une connexion importante avec quelqu'un. Donc, comme je vous ai dit, hein, peut-être qu'il est éloigné géographiquement de vous, hein, et puis on me dit quelqu'un qui vous cause peut-être des soucis sentimentaux ou autres. On me dit en tous les cas que vous allez retrouver vraiment un ancrage vis-à-vis d'une relation dans laquelle vous vous sentez peut-être en connexion et en complication et en difficulté émotionnelle, puisque nous avons la carte de guérison, hein. Pour moi, amis Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes vraiment en phase de guérison, justement par rapport à cet ancrage qui est important. Le 6, on va pas prendre 6 mois, mais vous pourriez dire que ça perdure depuis un certain temps. Et on me dit vraiment qu'il y aura des connexions cette semaine. Alors vous pourriez avoir des connexions par synchronicité, hein. On me dit également qu'il peut y avoir aussi des messages qui arrivent à vous concernant du financier. On n'oublie pas que c'est du relationnel, pas que sentimental. Donc là, il peut y avoir quelque chose que vous attendez, un dossier que vous avez construit depuis déjà pas mal de temps et que vous aurez une réponse prochainement par SMS mail, mais qui peut concerner bien entendu de l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Voilà. Alors, on me dit qu'il y a peut-être une âme sœur flamme jumelle dans vos relations. Amis Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit loin de vous, que vous pensez à un déplacement, que vous pensez peut-être à faire un voyage pour rejoindre cette personne. On me dit que cette personne peut-être actuellement n'est pas prête. Donc là, on vous dit clairement que ça peut être une personne aux cheveux clairs. Alors moi, je ne le prends pas, hein, la couleur des cheveux, vu que ça change. Bon, là, si je prends la totalité du message, peut-être que vous vous ressentez tout simplement en connexion avec une personne. Cette personne, il y a des hauts et des bas au niveau des SMS, des mails, mais il se peut aussi qu'il n'y ait plus de communication avec cette personne et que ça risque de perdurer un petit moment. Cette communication, vous la ressentez par un lien énergétique puisque nous sommes dans une relation âme, sœur, flamme jumelle. Donc, si c'est votre flamme jumelle, si vous y croyez, chacun ses croyances, on respecte. Il se pourrait bien entendu que la connexion soit hyper forte. On me dit bien entendu que cette personne est peut-être éloignée de vous géographiquement ou alors qui s'est éloignée de vous peut-être émotionnellement. On me dit que cette personne, elle n'est absolument pas prête en ce moment, d'accord? Qu'il lui faudra encore du temps pour peut-être revenir justement dans la synchronicité, hein, ou alors revenir réellement dans votre vie, d'accord? Donc là, prenez en compte que même si vous avez peut-être des messages, elle n'est peut-être pas prête pour construire quelque chose de réel avec vous. Donc là, il va falloir encore attendre un petit peu de temps.
Voilà, amis Bélier, Lion, Sagittaire, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.